L'apôtre Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 17, nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. L'enseignement que vous allez écouter vous est présenté par le groupe d'intercession du groupe Les Amis de l'Eucharistie de la paroisse Saint-Paul, pays Accra. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'apôtre Saint Paul. L'apôtre Saint Paul apôtre, dans sa lettre aux Romains. Dans sa lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 17, on dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. L'enseignement que vous allez écouter vous est présenté par le groupe d'intercession du groupe Les Amis de l'Eucharistie de la paroisse Saint-Paul, pays Accra. Le thème est un peu bizarre. Amen. Amen. Parce qu'il y a un peu de chiffres dedans, il y a un peu de mathématiques. On ne comprend pas. Amen. Amen. Lorsque on parle du réveil, c'est quelque chose que tout le monde connaît, mais nous allons définir cela dans l'enseignement proprement dit. Amen. Amen. Mais je vais essayer de vous élucider sur le 3 sur 3 égale à 1. Amen. Amen. Dans la spiritualité, les chiffres ont une valeur. Lorsqu'on parle du chiffre 3, la dernière fois je vous disais, c'était la Trinité céleste, la perfection de Dieu. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cette année, l'année est composée de 12 mois. Si tu divises l'année par 4, tu vas trouver 3. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de 4 mois qui sont regroupées en 3. On a janvier, février, mars, avril, qui est le 1, je peux dire 1 sur 3, un tiers de l'année. Amen. Amen. On a mai, juin, juillet, août, qui est le 2. Le 2, ça fait 2 tiers de l'année. Mais lorsqu'on rentre en septembre, on rentre aux 3 tiers de l'année. Amen. Amen. 3 sur 3. Et selon les mathématiques, 3 sur 3 égale à 1. Amen. Amen. Et si 3 sur 3 égale à 1, et nous savons que le chiffre 1 dans la spiritualité représente Dieu, représente le commencement, celui qui était au début. Amen. Donc cela signifie qu'en cette période de l'année, 3 sur 3 égale à 1. Si tu es en action spirituelle, tu vas agir et ton Dieu sera avec toi. Amen. Amen. Parce que Dieu va parler pour toi, Dieu va agir pour toi. Qui a dit Amen. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu va remplir plusieurs personnes aujourd'hui. Amen. Amen. On parle du réveil, pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à une période de l'année où il y a des spirituels qui se lèvent pour poser des actes. Amen. Amen. On parle de septembre. Septembre, c'est le 9e mois de l'année. Amen. C'est le temps, le chiffre 9 selon la spiritualité, c'est l'accomplissement. Ok?
Yes. Donc, il y a des personnes qui s'asseyent et qui définissent des choses sur ta vie. Amen. Parce qu'en septembre, dans le monde physique, c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée administrative. Amen. Amen. Dans le domaine spirituel aussi, il y a une rentrée. Il y a un moment où les gens s'asseyent et commencent à planifier sur la vie de certaines personnes. Ils planifient sur la vie des enfants de Dieu, et ils planifient sur la vie des personnes qui sont dans le monde. Mais apparemment, celui qui est dans le monde ne l'intéresse pas. Pourquoi? Parce que peu importe le moment de sa vie, il peut décider de le prendre. Il est moins cher. Amen. Amen. Mais toi, ton sang a de la valeur. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Le peuple de Dieu est trop calme. Amen. Ton sang a de la valeur. Amen. Amen. Parce que la Bible te dit que tu es mort avec Christ et tu es ressuscité avec Christ. Amen. Et il est mort sur la croix, son sang a coulé, ton sang a coulé aussi. Amen. Amen. Il y a eu échange, mélange de sang, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu as le sang de Christ. Amen. Amen. La Bible te dit dans le livre de Jean que tu es à ceux qui l'ont cru, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Si tu es devenu un enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu as les caractéristiques typiques d'un enfant de Dieu. Et on te dit que Christ est l'aîné de beaucoup d'entre nous. Amen. Amen. S'il est ton aîné, ça veut dire que tu as un lien avec Dieu. Si tu as un lien avec Dieu, ça veut dire que tu proviens aussi de Dieu et ton sang est le sang que Christ avait. Amen. Amen. Donc ton sang a de la valeur aux yeux des ténèbres. Amen. Amen. Donc, tu peux peut-être être là, tu ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu ne réalises pas la puissance que Dieu a investie en toi. Mais le monde de ténèbres sait qu'au fond de toi, il y a quelque chose de fort et de puissant qu'il doit arracher afin de travailler cette année. Amen. Amen. Donc tu dois être dans quoi? Dans le réveil spirituel. Amen. Amen. Tu dois te réveiller parce que eux, ils sont déjà dans une rentrée où ils planifient sur ta vie. Je viens te dire que depuis le 1er septembre, il y a des personnes qui se sont déjà réunies et qui ont commencé à faire des réunions sur ta vie, sur la vie d'un membre de ta famille ou une personne qui est proche de toi. Mais si toi, tu es toujours dans le sommeil, soyons sûrs qu'ils vont chercher à jouer sur toi. Amen. Amen. C'est comme la course des chevaux. Il y a des chevaux partants, il y a des gens partants. Mais tu es avec ton Dieu. Et ton Dieu a planifié déjà quelque chose pour toi. Amen. Amen. Tu as commencé l'année 2014 avec ton Dieu. Yes. Tu dois terminer l'année 2014 avec ton Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu avait défini un plan pour toi cette année. Yes. Et tu dois arriver à la fin de 2014, marcher avec ton Dieu, rentrer dans la nouvelle année qui va commencer. Amen. Amen. Donc, mais l'ennemi, lui, ne veut pas que tu puisses rentrer dans cette année. Pourquoi? Parce que lui, il est déjà en activité. Il veut finir avec ta vie. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois être dans le réveil. Tu dois te mettre à prier. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider dans la lecture de Romains 13 à partir du verset 11? Amen. 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 Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. Amen. Amen. Dans certaines Bibles, on dit voici l'heure est arrivée. Amen. Amen. On parle de l'heure, on parle du temps. C'est le moment pour toi de te réveiller. C'est l'heure que Dieu te définit. Il n'a pas dit l'heure arrivera. Il n'a pas dit l'heure sera, ou bien dans des heures qui suivent. Il dit voici le moment pour toi d'être en éveil. Amen. Amen. Parce que nous sommes dans un moment où on prêche souvent le réveil. Et les gens se disent que le réveil, c'est peut-être une parole qui est bonne à écouter, ou c'est un mouvement que les gens essaient de communiquer. Non. Le réveil, c'est une réalité qui est sur le cœur de Dieu. C'est quelque chose que Dieu est en train de communiquer à ses enfants afin qu'ils puissent comprendre que le monde des ténèbres est déjà en activité. Et si toi tu n'es pas en activité, le monde des ténèbres va agir sur ta vie et tu seras retranché de cette terre. Amen. Amen. Parce que la puissance qui est en toi te permet de bouger les murailles. Yes. Mais si tu ne prends pas conscience de cette puissance, l'ennemi va retirer cette puissance de toi et il va travailler avec. Donc il faudra que toi, tu puisses savoir que dès maintenant, tu as une force. Et peu importe ce que l'ennemi dit sur ta vie,
Même si depuis le 1er septembre, l'ennemi a commencé à se réunir pour ta vie, ils ont commencé à montrer des complots contre toi. Mais la Bible, qui est le manuel de vie, te dit que tu seras toujours plus que victorieux. Amen. La victoire appartient à un enfant de Dieu. Amen. La victoire appartient à quelqu'un qui écoute ce message ce soir. Amen. La victoire est avec toi et la victoire te permettra de triompher. Amen. Parce que l'ennemi agit déjà, mais toi tu dois aussi agir. Il te dit dans sa parole, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Amen. Mais lorsque nous sommes dans le monde physique, comment peux-tu marcher sur un lion? Est-ce que c'est possible? Physiquement, on dit non. Mais si Dieu parle de cela, la Bible nous dit que Dieu n'est pas un menteur, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il dit cela parce que dans le monde des ténèbres, il y a des personnes qui se transforment la nuit et qui viennent agir dans ta vie. C'est ce que je peux dire quoi? On définit comme le zéomorphisme. Amen. C'est-à-dire que la nuit, il y a des êtres qui se transforment en un animal et ils viennent te visiter. Tu fais des cauchemars où tu vois des animaux bizarres qui viennent, qui te mordent, qui te déchirent. Tu vois, tu te fais poursuivre par un serpent, tu te fais poursuivre par un lion. Mais tu te demandes qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Mais c'est le phénomène du zoomorphisme. C'est-à-dire les hommes se transforment et viennent agir dans ta vie. Amen. Amen. Donc lorsqu'ils viennent agir, ils viennent, ils te détruisent. Le matin tu te réveilles, tu as des courbatures. Le matin tu te réveilles, tu as des grippes partout. Tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Mais l'ennemi s'est transformé en un animal et il est venu agir dans ta vie. La Bible te dit que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. Si la Bible te précise, cherchant qui dévorer, ça veut dire que tout le monde n'est pas dévorable. Amen. Dis à ton voisin, je ne suis pas dévorable. Tout le monde n'est pas dévorable. Amen. Si tout le monde n'est pas dévorable, ça veut dire que toi, on ne peut pas te dévorer. Amen. Parce que lorsque tu te mets à prier, lorsque tu te mets en prière, tu prends la nature de celui pour qui tu pries avec son nom. Amen. Tu pries avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible te dit que c'est le lion de la tribu de Juda. Amen. Donc lorsque toi tu te mets à prier la nuit, tu as la carrure, tu as la capacité du lion de la tribu de Juda. Amen. Et la voix du lion de la tribu de Juda est élevée au-dessus de toutes les autres voix. Amen. La Bible te dit que lorsque tu pries au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou doit fléchir. Que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre ou dans les eaux. Donc il y a une puissance lorsque tu pries avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh yes. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Et j'ai besoin que tu puisses prendre conscience de cette période de l'année. Il faudra que tu puisses te mettre dans la prière. Tu puisses prendre ta prière au sérieux. Si je pose la question à plusieurs parmi nous, vous allez répondre que ces derniers temps, il y a beaucoup de rêves. Il y a beaucoup de persécutions. Il y a beaucoup d'attaques. Pourquoi cela en cette période? Frère, il y a des personnes qui sont ici à Accra. C'est comme un mouton. Tu vas attacher la patte d'un mouton là, ou bien tu attaches son cou. Tu mets même une corde de 1000 km. Il peut aller partout où il veut aller. Et il sera toujours attaché quelque part. Et c'est ce que certains vivent dans le monde spirituel. On t'a attaché. Tu es attaché quelque part, mais tu te balades, tu peux aller de pays en pays. Tu te dis que tu as échappé aux puissances des ténèbres chez toi là-bas. Mais la corde là est toujours liée. Le jour où on a besoin de toi, on dit, tu vas revenir. Il y a des personnes, tu te dis que tout se passe bien pour toi en ce moment. La nuit, il y a des esprits bizarres qui viennent te visiter. Ils viennent te donner des choses bizarres. Et tu te demandes, les esprits de femmes de nuit, les hommes de nuit là, ils viennent te visiter. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. J'ai une sœur qui n'arrive pas à enfanter. Il y a une personne dans ma famille qui n'arrive jamais à mettre au monde. Mais cette période-là, elle se rend compte toujours qu'il y a un esprit qui vient. Elle a toujours des rapports nocturnes. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que lui, il sait que cette période-là, c'est une rentrée.
Il y a la possibilité de retirer beaucoup de choses dans ta vie. Et qu'est-ce que toi tu peux faire? Tu dois te mettre à prier. La Bible te dit que Élie a dit au roi qu'il n'y aura aucune pluie cette année, sinon en ma parole. Amen. Amen. C'est-à-dire, Élie a parlé, les cieux se sont fermés. Toi aussi, tu as la puissance de parler dans la vie de tes ennemis et de fermer leurs yeux. Amen. Amen. Si quelqu'un vient te défier, quelqu'un vient la nuit, il se transforme en un animal, tu as le droit de prier, de déclarer des choses, de fermer son ciel. Et rien de plus ne se manifestera dans sa vie. Amen. Parce que tu as le pouvoir d'un enfant de Dieu. Il t'a donné cette puissance et il te dit que celui qui est en toi est plus fort et puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Tu dois déclarer et la chose doit se manifester. Amen. C'est la puissance que Dieu a investie en toi. Il y a un potentiel en toi. Dieu ne peut jamais venir dans ta vie et tu seras à vie. Jamais. Dieu ne peut pas venir utiliser ton corps, utiliser ta bouche et tu n'auras rien. Le nom de Dieu. Amen. Lorsqu'il allait voir Pierre, il a dit à Pierre, tu me suis, tu seras pécheur d'homme. Amen. Amen. Il allait, Pierre s'est plaint, il a dit, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Il est venu à Jésus-Christ avec sa barque était vide. Mais lorsque tu viens à Jésus et tu es vide, Jésus remplit ta barque. Amen. Il a été rempli de poissons, il a été rempli de la bénédiction de Dieu. Toi, tu n'as pas besoin d'argent maintenant. Tu n'as pas besoin de prier pour avoir la bénédiction maintenant. Frère, tu as prié depuis le début de l'année. Dieu a écouté ta parole. Frère, il a commencé l'année avec toi. Toi, tu n'es pas encore arrivé en décembre, mais Dieu est déjà en décembre. Amen. La Bible te dit, il est l'alpha et il est l'oméga. Donc, quand vous avez commencé l'année ensemble, lui, il était déjà à la fin. Il a préparé quelque chose pour toi. Même si tu n'as pas vu, lui, il est déjà là-bas pour toi. Amen. Mais l'ennemi sait qu'il y a quelque chose de bon pour toi, mais il ne peut pas te laisser. Il ne sait pas ce qu'il y a pour toi. Il soupçonne ce que Dieu a défini pour toi. Maintenant, tu dois te mettre dans la prière pour maintenir le plan de Dieu. Amen. Si Dieu a prévu un couloir de l'élévation pour toi, il faudra que ce couloir doit disparaître. Amen. Le couloir de la bénédiction, c'est pour toi. Le chemin par lequel les gens rencontrent des bénédictions n'a pas encore été détruit. Frère, tu vas passer par ce chemin. Amen. La bénédiction doit être aussi pour toi. Tu dois recevoir ta bénédiction. Mais le moment pour toi est arrivé de prier, de t'élever dans la foi, savoir que tu as besoin de Dieu en ce moment. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour travailler. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour prier. Parce que si tu ne pries pas, frère, tu vas tomber. Amen. Si on parle du réveil, le réveil est le côté opposé du sommeil. Amen. Lorsqu'on parle du sommeil, je définis le sommeil. Il y a le sommeil naturel et il y a le sommeil spirituel. Amen. Lorsque tu dors, c'est un sommeil naturel. C'est ce qui est défini comme la période où tes sens ne fonctionnent pas. Tes réactions à certaines stimulations ne sont pas effectives. Tu dors. C'est comme si tu étais dans un coma. Tu ne sais pas ce qui se passe. Lorsque tu parles du sommeil spirituel, c'est quelqu'un qui ne prie pas. Tu te réveilles le matin, comme disait le Père, tu dis merci à Dieu. Merci, Dieu merci. Donc en tout cas, Seigneur, moi je suis en train de... Même tu ne dis même pas que tu vas à l'école. Tu te dis Dieu merci, tu te brosses, tu t'habilles, tu te parfumes, parce que pour toi, c'est toi-même qui t'es donné la vie. Tu sors, tu te balades comme ça. Tu es comme un poulet qui est dans la vie. Si l'ennemi veut t'attraper, il t'attrape. Il te fait rentrer chez lui, dans son poulailler. Aujourd'hui, il y a des personnes, tu ne sais pas ce qui se passe maintenant. On t'a peut-être représenté par un poulet quelque part. On t'a représenté peut-être par un mouton. On a pris ton esprit, on a mis ça dans le mouton. On va envoyer ça, on va vendre sur le Tchad. Chacun va acheter le mouton. Il va le manger. Le jour, il égorge. Toi, si tu meurs. Tu fais quoi? Les puissances de ténèbres travaillent. Toi, tu dors, tu es dans le sommeil. Dieu t'envoie des hommes de Dieu tous les jours pour te dire réveille-toi et prie. Tu commences à prier, c'est bon, je vais aller dans le night club. C'est bien, c'est pas mauvais. Tu arrives là-bas, tu rentres, tu es fatigué. Tu dors. Va au night club, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais quand tu rentres, pardon, il faut prier. Toi qui vas dans le night club, pardon. Quand tu rentres le soir, c'est quoi le matin? Mets-toi dans la prière. Non, mets-toi dans la prière. Pourquoi? Parce que lorsque tu rentres,
Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu viens, tu dors. Mais il y a des puissances des ténèbres qui t'attendent pour agir. Aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des enfants qui dorment et qui ont des problèmes. Ils se réveillent. Moi, je suis allé prier au Bénin. J'ai prié pour une famille et c'est une réalité. Un enfant, un bébé qui dort, il est né. Personne n'est rentré dans la maison. Personne n'est rentré dans la chambre. Comment tu te rends compte qu'un bébé, le matin tu te réveilles, ses cheveux sont partis. On dit on a pris l'âme, on a la vie. Comment ça s'est passé? C'est mystique. C'est mystique. Mais c'est devenu physique. Comment ça s'est passé? Donc toi là, ça concerne les autres. Ça ne te concerne pas. Lève-toi et prie. Nous sommes dans un temps de réveil. Nous sommes dans un temps où on a besoin d'avoir la foi, élever notre foi en Christ. Élever notre foi et se mettre dans la prière. Tu ne sais pas si papa, maman a été écrit, son nom a été écrit dans un temps, quelque part. On a décidé de finir avec sa vie. Toi, tu ne fais rien. La Bible te dit que moi, je pose le psaume 23, moi et ma maison, moi et ma famille, nous reviendrons à jamais dans la maison de l'Éternel. Dans le monde des ténèbres, c'est la même chose. S'il y a un membre de ta famille qui déclare que moi aussi et ma famille, nous reviendrons toujours servir Satan, que tu le veux ou pas, que tu pries ou pas, Satan, il va agir. Mais si tu te lèves dans la prière, les œuvres de Satan ne pourront pas évoluer dans ta vie. Amen. Il faudra que tu pries. Dans ta famille, il n'y a pas sorcier. Dans ta famille, il n'y a pas opposant. Tu ne sais pas ça. C'est aujourd'hui là, c'est moi qui vais t'informer ça. Tu sais qu'ils existent, mais tu ne veux pas prier. Tu veux que demain on t'appelle le défunt ou la défunte. On met ta photo sur le t-shirt. C'est ça là. Frère, la mort poursuit tout le monde. La mort ne respecte pas certaines personnes. Si la mort te poursuit, et la mort ne te respecte pas, la mort va te faire. Mon mari est un homme de Dieu. C'est pour cela qu'il y a plusieurs personnes qui veulent choisir sur les larmes. Parce qu'ils sont morts, la mort ne les a pas respectés. Il faut apprendre à dire mort et l'on t'a le moi. La mort doit te respecter. Amen. Amen. Il faudra que tu sois en action par rapport à la prière. Dieu doit changer ta mentalité aujourd'hui. Dieu doit changer ta manière de faire aujourd'hui. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu va toucher ton intérieur. Je prie mon Dieu que ce soir, il puisse toucher ton intérieur, que sa flamme puisse commencer à brûler en toi. Il faudra que ta bouche soit remplie de paroles de feu. Amen. Lorsqu'on parle du réveil, ce terme, c'est vrai, on enseigne, mais il doit être vécu au lieu d'être enseigné. On a besoin de plus de pratique que la théorie. Et ce soir, nous allons prier. Nous allons briser ces choses. Amen. Alléluia. Frère, tu pries comment avant de dormir? Quelles sont tes prières? Si quelqu'un quitte ton pays pour venir t'atteindre, soyons sûrs qu'il y a un endroit où il décolle. Il y a des aéroports spirituels. Il y a des gares spirituelles. Il y a des ports spirituels. Donc ils sont là-bas, ils prennent le décollage. Ils viennent te visiter. Mais toi, est-ce que tu prends conscience qu'il y a des gens qui arrivent chez toi? Tu dors, tu fais un mauvais rêve, tu te réveilles le matin, j'ai fait un mauvais rêve. Ennemi là est venu me visiter. Ennemi est venu te visiter, tu fais quoi? Matin, tu vas appeler berger. Berger, j'ai fait un mauvais rêve. Toi-même là, première chose, tu n'as pas prié. Nous-mêmes là, nous sommes les personnes qui appelons même les puissances des ténèbres dans nos vies. Par nos actions, par nos dires, par nos faits. Avant de dormir, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te mets à prier? Ou bien tu te mets à regarder des films bizarres? Que j'ai défini, c'est les films. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes les films des affaires. Au lieu de regarder une vidéo où il y a un enseignement, écouter un enseignement, pour être rempli de la puissance de Dieu, quand tu fais même un cauchemar, l'ennemi lui-même, il fuit dans le cauchemar et tu gagnes toujours. Mais toi, c'est seulement
tous les jours, on me poursuit. Tous les jours, on me poursuit. Tous les jours, on attrape mon pied. Tous les jours, on me jette dans le trou. Quel est le jour où tu vas prendre l'ennemi, tu vas jeter dans le trou? Vraiment. C'est aujourd'hui. Amen. Amen. Quel est le jour où tu vas le faire? Aujourd'hui là. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui là. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu veux commencer. Aujourd'hui. Tu vas commencer. Frère, le monde des ténèbres existe, c'est réel. Moi-même, là, souvent, je suis victime. Mais frère, il y a une chose que tu dois comprendre. Lorsque tu crains Dieu, lorsque tu sers toujours Dieu chaque jour de ta vie, peu importe ce qui se passe dans la nuit, peu importe ce que l'ennemi va vouloir faire, il y aura une force qui sera autour de toi et tu seras toujours dans la victoire. Amen. Amen. La Bible te dit que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. C'est-à-dire que tu pourras avoir des cauchemars la nuit, tu pourras faire de mauvais rêves la nuit. Les anges de l'Éternel vont toujours te défendre. Amen. Amen. Et tu seras toujours dans la victoire. Le combat est donné toujours à un enfant de Dieu. Parce que peu importe ton niveau spirituel, plus tu es élevé spirituellement, plus le combat est vers toi. Si tu ne fais pas des rêves la nuit, on ne te poursuit pas, tu es suspect. Laisse-moi te dire, tu es suspect. Moi, à un moment, je disais à mes frères de l'intercession que depuis un moment là, je ne fais plus rêve où il y a combat. J'ai trop combattu, je cherche encore ça, où il y a combat. Parce qu'au moment qu'il y a combat, il y a entraînement. Quand l'ennemi vient me combattre, qu'il vient me poursuivre là, il y a entraînement. Mais lorsque tu n'es pas encore connecté vraiment à la source de Dieu, frère, l'ennemi va toujours te malmener. Je me souviens, la première année où j'ai passé le bac, j'ai raté brillamment. Pourquoi? Parce que il y avait des puissances des ténèbres qui s'amusaient avec mon succès. La deuxième année, j'ai pris conscience. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est Dieu qui m'avait poussé à aller faire catéchisme. Donc j'étais assis, je suivais, j'ai reçu le baptême. Un jour, la nuit, je dormais. Deuxième année, j'ai passé le bac. L'ennemi a encore voulu m'attacher. Je dors, je sens mes pieds, je sens quelqu'un qui m'attache. Petit matin comme ça. Je me réveille, je veux crier, la voix ne peut même pas sortir. J'ai dit, ça c'est quoi? J'ai essayé de me débattre. Quand je me suis débattu, j'ai fui. Je suis allé dormir à la chambre de mon maman. Parce que j'avais vu le danger. Mais maintenant, lorsqu'il vient, il sait que celui qui rencontre là va le faillir. Donc il fuit. Frère, il y a plusieurs choses qui se passent dans ma vie. Il y a plusieurs choses qui se passent dans la vie de tout un chacun de nous. Je peux me dire, j'ai pris pour toi. Lorsque je vais dormir là, tu te dis que je vais faire des plus beaux rêves. Il a prié pour nous, lui là, il n'a pas de soucis. Quand je rentre là, pour toi là, mélanger pour les autres là. Ça fait un mélange tournant. On me poursuit. Si on me poursuit, je dois sortir. C'est la passion. J'aime ça. Apprends à aimer ça. Tu veux prier. Tu veux avoir la gloire de Dieu, mais tu ne veux pas le combat dans ta vie. Que veux-tu finalement? Tu veux prier ou tu ne veux pas prier? La Bible te dit dans le livre d'Apocalypse, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te mourrai. N'est-ce pas? Yes. Donc voilà, tu es chaud ou tu es froid. En ce soir là, enseigne-moi là, moi c'est pas trop. Je veux beaucoup prier. Amen. Je veux que la vie de tout un chacun de nous soit impactée. Je veux que quelque chose puisse sortir de toi à partir de ce soir. Amen. Je veux qu'à partir de ce soir, chaque fois que tu pries, tu amènes un nouveau langage. Amen. Parce que c'est pas seulement, c'est même adoration là. Personne ne sait faire adoration. Seigneur, je te loue, je t'adore. Je te loue, je t'adore. Tu es le plus beau. Merci Seigneur, je te loue, je t'adore. Tu ne peux même pas adorer ton Dieu. Prière sur ennemi, diable, ça là, tu as le vocabulaire. Dieu, tu n'as pas le vocabulaire. Je te loue, je t'adore. Je te loue, je t'adore. Si on dit prier pour les ennemis, fire, fire, fire. Satan, je t'épuise. Satan. C'est ça, c'est bon. Là, tu apportes ton langage. Non, mais c'est vrai. Là, tu essaies d'adapter ton langage par rapport à ta situation. J'ai prié avec les Béninois. Une soeur me dit, ils étaient allés prier quelque part.
Quand ils sont allés prier quelque part, ils ont vu un monsieur qui priait. Celui qui dirigeait la prière se demandait ce qui s'est passé. Il priait, il dit, Satan, je te suspends dans les airs, je prends le manteau, je te casse. Je casse tes dents, je te paralyse là-bas. Là, avec Satan, tu as la stratégie. Dis merci à Dieu de c'est la réalité. Il faut être dans la prière. Amen. Il faut être dans le mouvement des anges. Amen. Il y a un temps où les anges descendent et un temps où les anges remontent avec les prières. Amen. Est-ce que tu peux continuer à la lecture, ma soeur, s'il te plaît? On était où? Elle a fini le 11 et le 12. Hein? C'est là. En effet, le salut est plus près de nous maintenant au moment où nous avons commencé à croire. La nuit est avancée, le jour approche. Amen. Amen. La Bible te dit, la nuit est avancée et le jour approche. Amen. Amen. Nous savons une chose, c'est que la nuit, c'est le moment idéal pour les forces des ténèbres d'agir. Si la Bible te précise que la nuit est avancée, ça veut dire que ces anges-là, diaboliques et démoniaques, ont déjà planifié beaucoup de choses. Ils sont déjà vers la fin. Et le petit matin approche. Et on te dit, tu es fils de la lumière. Mais quelles sont tes heures de prière? Est-ce que tu sais que c'est à partir de minuit où les forces des ténèbres se mettent en mouvement? Ils commencent à travailler. Ils commencent à t'attaquer. Ils commencent à faire des choses dans ta vie afin que tu ne puisses pas évoluer. Est-ce que tu te mets à l'œuvre à minuit? Est-ce que tu te mets à l'œuvre à 3 heures du matin? Ou bien toi, lorsque tu rêves à 3 heures du matin, tu fais un cauchemar, tu te réveilles en sursaut, après tu te mets sur le lit, Seigneur, brise ce que l'ennemi a fait, tu dors. Mais quand tu dis brise ce que l'ennemi a fait là, l'ennemi il a fini de te toucher. Il est là, il t'observe. Tu dis, Seigneur, dis à l'ennemi de partir. Il est là. Quand tu te rendors là, il revient encore. Amen. Donc il faut être quoi? Actif dans la prière. Amen. Il faudrait savoir que ce moment-là est un moment pour toi de pouvoir être en activité spirituelle pour que plusieurs choses puissent être débloquées dans ta vie. Amen. Amen. La Bible te dit que le diable est venu pour voler, dérober et te tuer. Et Jésus-Christ te dit encore dans Jean 10, que lui, il est venu afin